Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je viens faire une vidéo que j'ai vu des informations concernant là, les voyages que je trouvais relativement important de venir vous transmettre. Alors, voilà, dans le fond, même je dirais que si vous voulez la partager là, sur vos réseaux sociaux, gênez-vous surtout pas là, à le faire là, à la fin de cette vidéo-là. Alors, voilà, on va commencer tout de suite. Donc, dans le fond, on va commencer par le début. Je ne sais pas si vous saviez, mais quand que vous achetez un voyage avec un conseiller en voyage, nous, on est certifié avec l'Office de la protection du consommateur. Ça, c'est ce que ça veut dire pour les clients. Ça veut dire que les clients sont protégés par un fonds d'indemnisation des clients d'agents de voyage. Donc, ça dit, c'est pour les agents de voyage, alors, pour les clients d'agents de voyage. Donc, vous avez une protection supplémentaire que vous n'auriez pas si vous achetiez un voyage en ligne, que ce soit pour un billet d'avion ou quoi que ce soit d'autre. Quand que vous l'achetez par vous-même, c'est ça, il n'y a pas cette protection-là là, qui vous couvre. Donc, si jamais il arrivait des petits pépins, vous seriez probablement un petit peu, vous trouvez peut-être dans un petit casse-tête, là, advenant le cas. Bon, ceci dit, pourquoi je vous parle du fonds d'indemnisation des clients d'agents de voyage? Supposons que vous décidez que vous voulez tout de suite, aujourd'hui, vous avez vu un deal sur un voyage, une croisière, en 21, en 2021, 2022 même. Puis là, vous vous dites, ah, faut que je réserve, le prix est trop bon. Donc, vous venez, mais vous savez, en ce moment, il y a l'avertissement du gouvernement du Canada en vigueur pour les voyages, on ne peut pas voyager. Décidez quand même de réserver parce que vous espérez qu'au moment de votre voyage en 2021-2022, vous espérez que cet avertissement-là, il va être parti. On arrive le temps du voyage en 2022, on va espérer que ça va être passé d'ici ce temps-là. L'avertissement est toujours en vigueur. Bien, votre fonds, là, vous demandez si le fonds d'indemnisation des clients de voyage, l'agent de voyage, voyons, vous allez être couvert par ça. La réponse, c'est non. Vous ne serez pas couvert sur cette base-là, sur la base du COVID-19. Donc, c'est sur ça que vous ne serez pas couvert. Ce qui veut dire que, on reprend la même chose. Vous réservez maintenant pour la croisière en 2022. Puis que là, c'est la compagnie aérienne qui ne peut pas vous donner le service pour lequel que vous avez acheté. Vous avez acheté en temps avec l'avertissement. Il y a toujours l'avertissement de voyage quand vous allez partir. Mais là, c'est à cause de l'avion qui ne peut pas vous offrir le départ. Là, vous allez être couvert là, parce que c'est pas c'est pas à cause du coronavirus. C'est quelque chose d'indépendant de tout ça. Donc, c'est là qu'il faut comprendre la nuance, là, comme qu'ils disent, là, que si le client ne sera pas éligible, si l'avertissement en vigueur au moment de l'achat est toujours en vigueur au moment du voyage, puis si c'est pour cette raison-là que vous cancellez. Ça, c'est important de comprendre ça. Puis, je vous dirais aussi, ça va être important de vérifier, même avec votre assurance voyage, voir c'est quoi leur clause concernant le coronavirus. Ça va être super important parce qu'ils ont toutes des clauses, puis ils ont toutes des petites affaires, en tout cas, des petites affaires spécifiques, là, des oui mais, puis des ci, puis des ça, puis avant telle date, puis après telle date. Donc, ça va être super important de regarder ça avec votre assurance voyage avant de partir. Donc, ça, c'était l'information que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est celle que, comme je disais, qui a retenu le plus mon attention. Et puis aussi, gênez-vous surtout pas pour la partager et de la partager à vos amis ou vos réseaux sociaux. Et en finissant, je vais vous dire que si jamais vous aviez une question sur ce sujet-là ou tout autre sujet sur le voyage, gênez-vous surtout pas. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, posez-moi vos questions que vous voulez.
en commentaire là, dans mon vidéo. Donc, d'ici la prochaine vidéo que je vais vous faire, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, puis surtout, prenez soin de vous.